Bienvenue dans la Mazda MX-5 modèle 2024. Est-ce toujours la petite voiture de sport amusante par défaut? Parce que cette voiture pèse un peu plus de 1100 kg et c'est quelque chose d'assez unique sur le marché, surtout à ce prix-là. Cette voiture commence à partir de 33 000 euros, mais la grande nouvelle ici, ce sont les phares qui sont maintenant des full LED avec des feux de jour LED. Donc elle a maintenant une allure très agréable et moderne de nuit. C'est très sympa, c'est une bonne mise à jour. Ces évents ici sont réels. Il y a de l'air qui passe à travers. Vous avez un petit splitter ici pour une meilleure aérodynamique, mais au total, je pense que nous pouvons convenir que c'est pure Mazda MX-5 à l'avant, avec un grand logo ici en haut. Globalement très classique, très conforme. Vous pouvez voir proportionnellement à quel point elle est petite. Je veux dire, je mesure 1,83 m. Vous pouvez voir que je domine facilement et je surplombe presque la voiture. Vous verrez plus tard, quand nous serons à l'intérieur, à quel point elle est petite. Celle-ci avec des roues de 16 pouces. Roues plus grandes si vous choisissez un autre niveau de finition. Ensuite, vous pouvez obtenir des freins Brembo et des jantes améliorées. Plus tard, nous allons également conduire la version plus puissante et plus chère. Celui-ci a un toit décapotable. Dans cette combinaison de couleurs, il est avec un toit noir, mais vous pouvez aussi choisir une couleur beige si c'est plus votre style. Cette antenne, je ne suis pas tellement sûr. Ça donne l'impression de venir de l'année où je suis né, et c'était il y a assez longtemps. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas une nageoire ou quelque chose à l'arrière. Je ne sais pas vraiment pourquoi c'est comme ça. Ensuite, nous avons le coffre, ou devrais-je dire le bagage à main, ou plus petit, le bouton. C'est par ici. En passant, tu as aussi une caméra de recul. C'est donc très bien et cela fait partie des améliorations intérieures que nous allons examiner. Le coffre ne contient presque rien, comme vous pouvez voir deux petites valises de cabine de moi et du caméraman, et un sac ici de chaque côté, mais ensuite il est plein. Donc ce n'est certainement pas votre voiture pour partir en week-end, ce n'est pas ce à quoi elle sert, donc c'est juste. Alors j'ai mentionné le toit en tissu, maintenant il y a beaucoup de cabriolets avec des toits escamotables en acier, très ingénieux, qui sont très compliqués et très lourds. Il y a aussi ceux avec des toits en tissu qui sont encore très compliqués. Pas tant ici, nous avons un levier, nous le déclenchons, tu bouges un peu le toit, puis tu entres dans la voiture. Puis tirez-le là. Et voilà, cela prend seulement 3 secondes et demie, c'est déjà terminé, n'est-ce pas? Bien sûr, vous ne pouvez pas faire ça en mouvement, mais c'est tellement rapide, vous pouvez le faire à un feu rouge, même évidemment pour l'ouvrir à nouveau, il y a ce levier. Vous le tirez fermement. Ensuite, vous le mettez solidement juste derrière vous. Voilà. Alors que nous sommes dans la voiture, la plus grande nouvelle ici est juste devant moi. Ce système d'infodivertissement de 8,8 pouces. Complètement nouveau. Mazda a dû en fait créer un faisceau de câblage entièrement nouveau pour le faire fonctionner dans cette voiture. Le système n'est pas si fou, dit-on, mais vous n'allez jamais vraiment l'utiliser. Vous allez utiliser Android ou Apple dès le départ. Et ensuite, ça devient tactile, parce que, comme vous pouvez le voir maintenant, ce n'est pas un écran tactile. Vous devez utiliser ce bouton ici sur la console centrale pour faire fonctionner quoi que ce soit dans le système. Les cadrans devant moi sont toujours analogiques, le compte-tours et le compteur de vitesse, mais l'écran à gauche est maintenant numérique où vous obtenez vos informations de voyage, votre consommation et ce genre de choses. À part ça, la cabine est en fait assez simple. Vous avez un volant avec de vrais boutons, donc c'est plutôt sympa. Pas de truc tactile capacitif ici, donc c'est cool. Beau bouton de démarrage au milieu et vous avez 3 cadrans pour la vitesse du ventilateur, votre désembuage, votre contrôle climatique et toutes ces choses simples et réelles que vous pouvez tranquillement tourner avec un indicateur agréable. C'est tellement bien, multifonctionnel, rien de fou, simple, ça marche juste. Si l'on descend un peu plus bas, on trouve les boutons pour le chauffage des sièges, 2 chargeurs USB et un petit clapet ici pour votre carte SD. Frein à main ici, un frein à main très viril. C'est agréable de voir une option manuelle, surtout dans cette voiture analogique. Pas de bouton à presser. Ensuite, nous avons le stockage, qui n'est pas vraiment du stockage. Tu ne peux vraiment rien y mettre. Si tu y mets des lunettes de soleil, c'est déjà tout un défi. Votre clé et une carte suffiront et c'est tout. Les porte-gobelets, c'est une réflexion après coup. C'est quelque chose que le département de design a oublié d'inclure jusqu'à ce que quelqu'un le mentionne. En fait, vous pouvez les sortir. Et puis voilà, voici la boîte à gants car il n'y a rien devant le passager avec un trou de serrure comme vous pouvez le voir. Il peut contenir vos gants et les papiers de la voiture, mais rien de plus. Voilà tout ce que vous obtenez en termes de rangement. Nous conduisons la Mazda MX-5 sur de belles routes côtières ici en Croatie. Il fait 30 degrés et il fait beau, donc je garde ma casquette.
si ça ne te dérange pas, parce que sinon je serai grillé à la fin de la journée. Eh bien, nous avons la configuration la plus classique que vous puissiez imaginer. Nous avons moteur avant, atmosphérique, boîte manuelle au milieu avec le conducteur, propulsion arrière. C'est une formule réussie et éprouvée. Et le côté cool, c'est que Mazda s'y tient, pour l'instant, alors que beaucoup de voitures deviennent hybrides, émissions, problèmes, électriques, turbocompressés, tout ça. Mazda dit non, nous restons avec l'aspiration naturelle, car c'est la voie à suivre pour cette belle sensation, pour cette agréable conduite. Parce que cette voiture tourne autour de l'expérience au volant. Vous pouvez déjà dire en regardant la fiche technique que ce ne sera pas la voiture la plus rapide du monde. Ce ne sera pas l'accélération la plus folle, ce ne sera pas à propos des temps autour. Ce n'est pas ce dont cette voiture parle. Cette voiture est vraiment faite pour des journées comme aujourd'hui, sur de belles routes, avec du soleil, un peu d'eau à côté de vous, et juste s'amuser. Et c'est vraiment la conclusion essentielle de cette conduite aujourd'hui, s'amuser. C'est tout ce que cette voiture représente. Nous avons aujourd'hui le moteur de 1,5 litres avec 132 chevaux et il monte, atteignant jusqu'à 7000 tours par minute, offrant une performance surprenante pour sa catégorie. Et c'est vraiment très amusant. C'est déjà amusant en soi, parce que combien de moteurs atteignent 7000 tours de nos jours? Vous pouvez probablement le laisser en 3e vitesse la plupart du temps et conduire comme ça, et ça vous met déjà le sourire aux lèvres. C'est celui-là que tu voudras sûrement. J'ai la fiche technique ici. C'est le seul cristal rouge avec du noir. C'est donc cette couleur rouge éclatante incroyable. J'espère que la caméra rendra justice. Et dans l'ensemble, c'est un peu la version améliorée, gonflée, chic, géniale, avec tout dedans. Alors, cette version a des améliorations dont nous devons parler. Tout d'abord, cela coûte 10 000 € de plus. Pour cela, tu obtiens un moteur plus grand, la version 2.0 litres, avec environ 50 chevaux de plus. Donc, c'est 184 chevaux là-dedans. Ensuite, de plus grandes roues, des pneus de 17 pouces avec ces jantes BBS forgées. Préférence personnelle, bien sûr, si ça a l'air bien, mais je pense que ça fonctionne vraiment avec cette couleur et le schéma noir ici. Et vous obtenez également des freins Brembo et un pneu légèrement plus large. C'est du 205 au lieu de 195. 50 chevaux ne semble pas beaucoup, surtout de nos jours avec des VE ayant des millions de chevaux, évidemment. Mais quand vous passez de 130 chevaux à 180, vous le ressentez. Maintenant, il n'y a pas de coup de turbo parce que c'est toujours naturellement aspiré, mais l'accélération linéaire est juste tellement plus grande avec ce supplément de chevaux. Parce qu'il ne faut vraiment pas oublier, cette voiture pèse pratiquement 1 tonne avec un conducteur. Alors, cela fait une différence si la voiture est vraiment si petite et légère quand on ajoute un peu de puissance. Malheureusement, ce 2 litres disparaît. Régulation, émissions, tout ça, Mazda doit aussi s'y conformer. Bien que ce soit une voiture classique dans tous les sens du terme, vous ne pouvez pas échapper au temps moderne. Donc la production a déjà cessé depuis le printemps 2024 et le seul pays dans la zone européenne, il y aura le Royaume-Uni qui n'est plus dans l'Union européenne. Mais en Hollande, en Allemagne, non. Le 2,0 litres n'est plus. Vous pouvez encore le commander, donc ils ont encore du stock, mais il n'y aura plus de nouvelles productions. Mazda ne sait pas ce qu'ils feront ensuite. Évidemment, peut-être l'ont-ils fait, mais ils ne veulent rien dire. Donc il pourrait y avoir des hybrides ou l'électrification. Il y a des concepts similaires qu'on pourrait appeler l'idée d'un roadster moderne qui n'a pas de toit souple, mais vous savez que c'est juste un concept à ce stade. Il y a aussi des options avec un moteur rotatif. Il y a quelques chemins qu'ils peuvent prendre, mais nous savons avec certitude, ce 2 litres ne sera plus la dernière grosse mise à niveau. C'est la version cuir Alcantara, un siège baquet. Ceci, je m'y sens mieux, un peu plus de soutien. Ici, c'est une connexion légèrement meilleure avec la voiture, car vous êtes plus à l'aise et le caméraman et moi disions comme oui, c'est plus confortable, plus connecté et c'est globalement une meilleure expérience de siège. Ce genre de choses compte dans ces voitures pour l'expérience de conduite et du sentiment avec la voiture. Vous voulez être à l'aise et ce siège le permet vraiment. Donc je choisirai cela par rapport au siège d'hier. J'ai remarqué hier oublié de mentionner, c'est les commandes pour la navigation et l'infodivertissement sont ici, mais vous êtes assis ici avec votre coude et vous changez de vitesse ici. Alors cela m'est arrivé plusieurs fois que j'appuyais sur le bouton ici, avec mon avant-bras, ce qui signifie que la navigation se désactive et commence à poser des questions et à recalculer l'itinéraire. Donc c'est agaçant. Même toit frais, même tableau de bord avec quelques mises à jour de garniture intérieure, comme ce carbone ici, je ne sais même pas si c'est un vrai carbone, mais probablement pas. Et tu reçois quelques accents en aluminium ici.
Est-ce que les 2 litres valent le coup? Probablement oui. Tout cela semble et paraît très dramatique, mais nous faisons du 120, comme je l'ai dit hier aussi. C'est le véritable tour de force impressionnant de cette voiture. Vous avancez à une vitesse bien moins rapide que l'expérience étonnante et immersive ne vous fait croire. C'est simplement un départ un peu plus petit à l'arrêt complet et cela vibre partout. Ce sont des sons, des émotions, des sensations à travers tes mains et aussi le volant. Vous remarquez que nous roulons avec le toit fermé. Le temps a un peu changé. Il ne fait pas aussi beau qu'hier. C'est donc un bon test pour vérifier des choses comme l'isolation, etc. C'est exactement ce à quoi vous vous attendez. Vous savez, c'est une légère petite voiture avec un toit en tissu. Alors, vous allez entendre, sentir le vent, la pluie, les paysages autour de vous. Un peu moins évidemment quand le toit est en bas, mais ce n'est toujours pas très isolé ou quoi que ce soit. La puissance joue un grand rôle. Hier, je pensais que 130 chevaux suffisait pour avoir le sourire. Mais avoir 50 chevaux de plus ici, ça fait vraiment une différence. Avec une si petite quantité de chevaux, passer à ce niveau peut ne pas sembler beaucoup, mais c'est vraiment beaucoup. C'est fondamentalement. Une puissance à moitié en plus. Aucun doute là-dessus. Donc, ça fait vraiment une différence majeure. Et lorsque tu sors de ces virages jusqu'à 7000 tours par minute, n'oublie pas d'appuyer un peu sur les freins Brembo. C'est très dramatique, c'est très captivant et c'est très... Oui, tu dois malmener un peu cette voiture. Et c'est aussi quelque chose que tu peux faire, bien sûr, avec la version à moindre puissance. Et ça rend les choses encore plus amusantes et encore plus captivantes. Et c'est juste ce petit coup de boost. La voiture hier avait 150 Nm de couple, ce qui est une très petite quantité de couple en combinaison avec cette puissance relativement faible. C'est encore à voir autant ici. Cela ajoute vraiment à l'expérience globale, infiniment. Jette cette voiture dans le virage. Fais fonctionner l'arrière un peu avec ce différentiel. Vous pouvez déjà me voir commencer à sourire, et ce n'est même pas sur un circuit ou quoi que ce soit, ni sur une route de montagne. C'est juste une route de campagne normale. C'est tellement amusant. Et tu te retrouves constamment à changer de vitesse avec cette boîte de vitesse à course courte, juste parce que tu peux et parce que tu as tellement de tours à disposition. Tu peux toujours rétrograder les vitesses. Et moi, quand j'ai commencé à conduire hier, je me retrouvais habituellement avec 1 ou 2 vitesses trop élevées. Et puis tu regardes le compte tour et tu es seulement à 3000 RPM, tu te dis, je peux encore reculer. Ça ajoute tout simplement à l'expérience globale. Ça sonne aussi bien mieux. Je ne sais pas à quel point tu peux l'entendre, mais le bruit d'échappement hier était un peu tendu. Ça semble simplement plus costaud, ce qui est évidemment le cas. Tester le petit moteur et le gros moteur presque l'un après l'autre. Peut-on dire que ça en vaut la peine? 10 000 $, ça ne semble pas beaucoup ces jours-ci, car en configurant une Audi, c'est essentiellement les rétroviseurs, une caméra de stationnement. Mais 10 000 € quand la voiture commence à 33, c'est une sacrée somme. C'est 30% de plus. Ici, je vous aurais finalement dit que ça ne vaut pas le coup. Le facteur sourire de celui-ci avec le petit moteur est déjà si grand. Vous n'avez vraiment besoin de rien de plus. Mais en toute honnêteté, après avoir conduit les 2 leaders aujourd'hui, avec quelques gadgets supplémentaires, des freins plus gros, plus de pneus et ce moteur de 184 chevaux, c'est juste ce petit plus qui fait vraiment la différence, qui te fait sourire tout le temps. Dans cette couleur rouge fantastique, alors que la pluie commence à tomber, je trouve que ça a l'air époustouflant avec les roues noires. C'est vraiment ce que tu veux. Si tu peux te le permettre, c'est la voie à suivre. Je pense qu'à 33 000 €, tu as une belle voiture de sport.